D'abord, bonjour José Darigo, c'est un plaisir pour moi, ça me rajeunit de presque quelques dizaines d'années de répondre aux questions du célèbre méridional. C'est pas moi qui m'oppose à Martine Vassal, c'est Martine Vassal qui s'oppose à moi. Moi, le 13 septembre 2018, j'ai déposé ma candidature, j'ai déclaré ma candidature, j'ai décidé d'être candidat à la mairie de la deuxième ville de France. Et puis un an après, jour pour jour, presque heure pour heure, le 13 septembre 2019, Martine Vassal a déclaré aussi sa candidature à la mairie de Marseille, alors qu'elle est déjà présidente du département, présidente de la métropole. Je pense que ce qui aurait été plus logique, ce qui avait été d'ailleurs évoqué il y a quelques années avec Jean-Claude Gaudin et Renaud Muselier et Martine Vassal, c'est de faire un ticket Martine Vassal-Bruno Gilles, Martine Vassal pour la métropole, parce que demain il y aura une loi qui va permettre de fusionner le département et la métropole, et donc cette grande métropole ex-Marseille, c'est assez logique que celle qui mène le combat, c'est celle qui aujourd'hui préside déjà ces deux collectivités. Et puis moi-même pour la mairie, parce que j'ai déjà été 4 fois élu et réélu maire de secteur, parce que depuis 25 ans, je ne pense pas avoir démérité, j'ai beaucoup servi mes amis politiques, et je pensais qu'à un moment, je n'attendais pas un retour particulier, mais je pensais tout simplement qu'on pouvait appuyer ma démarche de tout simplement être candidat. Oui, le 30 juin 2017, exactement, entre 12h30 et 13h, devant un bon plat de pâtes, et je ne ferai pas la pub pour ce célèbre restaurant italien qui est sur les hauteurs du 4e arrondissement dans le quartier de la Blancarde. C'est à ce moment-là que Jean-Claude Gaudin me dit « Bruno, je vais laisser la métropole à Martine Vassal ». Donc sous-entendu, je n'irai pas jusqu'au bout du mandat. On est à cette époque en 2017, donc à 3 ans de la fin du mandat de Jean-Claude Gaudin. Et puis il rajoute arrête de dire que tu n'es pas candidat, parce que demain, ça doit être toi qui me succède à la mairie de Marseille. En interne au conseil municipal, puisque dans l'idée de Jean-Claude Gaudin, c'était de ne pas terminer ce mandat et puis de préparer une vraie succession, une succession politique, une succession pensée, une succession honnêtement qui serait rentrée dans l'histoire. Où parfois, on pourrait imaginer Jean-Claude Gaudin dire « J'ai gagné cette ville, je l'ai conservée avec mes amis et j'ai tout fait pour que mes amis soient en bonne position pour la garder. » C'est moins le cas aujourd'hui, mais Charles Pasqua ne disait-il pas « Les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent ». Alors cette charte, on l'a justement derrière nous. C'est cette charte qui a été signée déjà par les 4 premiers de chacun des 8 secteurs. Nous avons dans cette salle symboliquement présenté à la presse les 4 premiers dans les 8 secteurs. Et il y a donc 32 personnes qui ont signé cette charte derrière moi. Cette charte, vous savez, elle a été élaborée avec le professeur Richard Guéventian. J'ai une pensée pour lui parce qu'il nous a quittés malheureusement prématurément. Richard est un grand professeur de droit constitutionnel, c'est un spécialiste de l'éthique, de la transparence, de la gouvernance en politique. Et c'est avec lui, il y a quelques mois, qu'on a beaucoup réfléchi sur une nouvelle manière de faire de la politique. Les temps ont changé, on va fermer une porte de la vie politique à Marseille, on va fermer une partie de l'histoire marseillaise de l'après-guerre. Et je crois qu'aujourd'hui, les Marseillaises et les Marseillais, comme les Français d'ailleurs en général, attendent plus de transparence, plus de démocratie, plus d'appels citoyens. C'est ce qu'on a voulu dire dans cette charte, c'est qu'à un moment, les élus, ils doivent être très transparents. Ils doivent être transparents dans leur vie politique, ils doivent être transparents dans leur vie financière. À un moment, ce n'est pas un tabou de déclarer les indemnités d'un élu. De toute façon, il suffit d'aller sur des sites internet pour quelquefois voir tout et n'importe quoi. Autant dire la vérité. Combien gagne un conseiller municipal? Combien gagne un adjoint au maire? Combien gagne un adjoint d'arrondissement? Celui qui fait bien le boulot, celui qui s'investit, celui qui est à disposition de la population, celui qui participe vraiment au conseil municipal, au conseil d'arrondissement, au conseil d'école. Franchement, ces indemnités qui sont payées par nos impôts, je pense qu'ils ne les volent pas. Et moi, j'ai décidé de mettre, comme à l'Assemblée nationale, comme au Sénat, des pénalités financières que nous voterons dès le premier conseil municipal. Et donc, cette charte, ces engagements, c'est simplement dire, voilà, moi je suis élu, je suis là pour faire des belles choses à disposition de mes concitoyens, je suis là pour le faire dans la transparence, je suis là pour être présent, je suis là pour être à disposition. En fait, je résumerai ces quelques engagements, je suis là pour servir. Quand on veut être élu, on est là pour servir la population. Et moi, j'ai demandé à tous les candidats, et ensuite à ceux qui seront élus, à tous les élus de ma majorité municipale, je l'espère, de re-signer symboliquement cette charte d'engagement, d'éthique et de transparence
pour les Marseillaises et les Marseillais. Servir et non pas se servir. Servir et non pas se servir, c'est un joli mot, servir. Hein. Tout à l'heure, quand je disais, moi j'ai servi beaucoup de mes amis politiques. 21 fois, j'ai été directeur de campagne. J'ai gagné d'ailleurs souvent avec eux beaucoup d'élections. Servir, c'est pour moi un terme vraiment noble, c'est un beau terme, servir. Servir les autres, servir les Marseillaises, les Marseillais. Oui, surtout pas se servir. Surtout pas se servir. Et il faut qu'il y ait cette transparence, il faut qu'il y ait beaucoup plus de démocratie. On ne fera plus jamais de la politique comme avant. Voilà, celui qui ne comprend pas ça ne pourra jamais être maire de Marseille. D'abord, ce n'est pas la seule concurrente, j'en ai plusieurs. Mais la première grosse différence, au-delà de cette thématique, je vais y revenir, on revient à la gouvernance, à la question précédente. Moi, je suis candidat pour être maire de Marseille, c'est tout. Pour être un maire à 100%, pour être un maire qui ne fera pas de cumul de mandats. Martine est candidate à sa propre succession à la métropole, puis en même temps au poste de maire de Marseille. Bien sûr que la loi permet les deux. Mais aujourd'hui, est-ce que la situation de Marseille, justement dans le domaine des écoles, dans le domaine du logement, dans le domaine de l'environnement, dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques de 2024, est-ce que vous pensez que déjà tout ça, ça ne remplit pas ses journées, ça ne remplit pas ses semaines? Bien sûr que oui. Est-ce qu'il reste du temps pour s'occuper des 92 autres communes en étant présidente de la métropole? Honnêtement, aujourd'hui, c'est plus possible. D'ailleurs, Jean-Claude Gaudin, qui est quand même, on l'aime ou on l'aime pas, une très grande personnalité, à un moment, il a lâché. Il sentait bien qu'il était au bout du bout. Au-delà d'un problème d'âge qu'on peut discuter ou non, maire de Marseille, président de la métropole, il n'y arrivait plus. Donc ça, c'est une des très très grosses différences. Après, on a d'autres différences. Quand vous dites peu de choses divergent sur le dossier des écoles, non, il y a une grosse différence, c'est que moi, dès le départ, je me suis opposé au PPP. Le partenariat public-privé pour nos écoles publiques, ce n'est pas une bonne solution. Ce n'est pas une bonne solution de dire on va payer pendant 25 ans, et en particulier, on va payer quasiment 300 millions de plus que ce qui était prévu. Il y a des différences sur le logement insalubre. Moi, au premier conseil municipal qui a suivi le drame de la rue d'Aubagne après le 5 novembre 2018, j'ai présenté mes excuses au conseil municipal, à titre personnel. Aucun autre élu de la majorité ne l'a fait. Et quand j'ai présenté ces excuses, j'ai entendu derrière moi un peu de ricanement, un peu de souffle. Non, à un moment, on devait sortir de la politique politicienne. Moi, j'ai défendu le maire à ce moment-là. J'ai défendu le maire. Et quand on regarde tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été enregistré, tout ce qui a été filmé, j'ai été le seul. Il suffit de regarder les médias à l'époque. J'ai été le seul pendant un mois à défendre Jean-Claude Gaudin. Aujourd'hui, tout le monde est dans les habits du grand défenseur de Jean-Claude Gaudin. Mais à l'époque, quand c'était difficile, moi j'y étais. Et moi, j'ai aussi présenté mes excuses. C'est pour ça que j'ai rarement été critiqué sur le dossier du logement insalubre. Et je pourrais parler de la vente du stade Vélodrome et de beaucoup d'autres choses où il y a quand même quelques différences de fond avec Martine Lassalle. Le bruit, la pollution, le meilleur exemple, vous le dites, derrière nous, c'est le Jarret. Moi, ça fait 20 ans que je me bats pour qu'on qualifie le Jarret. Enfin, on y arrive. Et vous verrez à quel point ça va être un boulevard apaisé. On est passé de 2 fois 3 voies, on va arriver à 2 fois 2 voies. On plante 1000 nouveaux arbres. Ça, c'est de l'écologie, mais pratique, parce que parfois on en parle, mais après il faut le faire. Planter 1000 nouveaux arbres, ça veut dire qu'on va dépolluer cette voie rapide, puisque les arbres, bien sûr, vont absorber du gaz carbonique, mais ça permet aussi de diminuer le bruit avec un nouveau revêtement au sol. Ça permet aussi, bien évidemment, d'avoir une circulation apaisée parce qu'il y a de nouveaux transports en commun, parce qu'il va y avoir des vélos en location, parce qu'il va y avoir des trottinettes en location. C'est tout ça qui participe à la lutte contre la pollution et la lutte aussi contre le bruit. Il faut qu'on arrive à mettre en place des solutions alternatives. Autrement, on n'y arrivera pas. Le Jarret en est un meilleur exemple, et quand on prolonge d'ailleurs le Jarret, on arrive à la limite entre le 4e et le 3e arrondissement avec le boulevard Fleming. Fleming, c'est encore une plaie. On dit même que c'est un des endroits les plus pollués de Marseille avec la passerelle de Plombières. Ben, là aussi, il faudra se poser la question, est-ce qu'à un moment, cette passerelle de Plombières, qui appartient d'ailleurs au département, est-ce qu'il ne faut pas l'enterrer? Est-ce qu'il ne faut pas l'enlever? On a fait ça à Rouet, dans ce qu'on va appeler, allez, j'oserais pas dire les beaux quartiers, mais les quartiers sud. Pourquoi on ne le ferait pas aussi à cet endroit-là? Ça fait partie de solutions alternatives qui permettront de dépolluer et de lutter contre le bruit. Il y a plusieurs manières. D'abord, on est allé chercher dans certaines villes françaises et en Europe ce qui marchait bien.
Alors là, moi, j'ai copié sans aucune pitié, je vous le dis franchement. Par exemple, à Paris, la maire de Paris actuelle, ce n'est pas ma tasse de thé politiquement, mais elle fait quelque chose qui me paraît très très intéressant, c'est ce fameux budget participatif. C'est-à-dire, on met une somme de côté, alors ça peut être 1 million, ça peut être 2 millions d'euros par an, et puis c'est les citoyens qui choisissent un projet en dehors du projet municipal qui a été élaboré pendant la campagne électorale. Et nous, on a la chance à Marseille, comme à Paris d'ailleurs, d'avoir les mairies de secteur. Ce qui fait que l'idée, c'est de dire chaque mairie de secteur, tous les ans, va faire remonter un projet, et puis en mairie centrale, il y aura un projet qui va être retenu. Il peut être retenu, par exemple, dans le cadre d'un vote au conseil municipal, mais avant, dans le cadre d'une préparation, pourquoi pas, préparation citoyenne, un vote citoyen sur le site internet de la ville de Marseille. Ce qui veut dire que pendant 6 ans, tous les ans, on va sortir un projet citoyen qui sera financé. Ce n'est pas la construction, par exemple, d'une piscine olympique, mais ça peut être un projet de création d'un espace vert, un projet de création d'un jardin d'enfants, ça peut être un projet aussi tout simplement citoyen qui viendrait des écoles ou d'un collège de Marseille. Après, la porte est ouverte à tous ces projets citoyens. Ça, c'est la première réponse. La deuxième, il y a aujourd'hui des applications sur nos téléphones portables qui marchent super bien, qui ont été testées dans beaucoup de pays européens, en particulier dans les pays nordiques. Moi, je souhaite qu'on puisse s'abonner à une application, alors je tairai le nom pour ne pas faire la pub, mais qui permet, si vous voulez, vous arrivez par exemple dans un jardin, vous êtes géolocalisé, et s'il y a un projet de rénovation dans ce jardin, ben, immédiatement en étant géolocalisé, vous allez avoir une alerte sur votre portable, et on va vous poser des questions. On va vous poser des questions sur la rénovation de ce jardin. Vous êtes pour, vous êtes contre, vous voulez des jeux d'enfants de 3 ans à 6 ans, vous voulez des jeux d'enfants un peu plus grands, vous les voulez en bois, vous les voulez en métal, vous les voulez... Il y a toute une série de questions. Et les gens qui fréquentent ce jardin régulièrement, ben, ils vont être immédiatement concertés. Troisième chose, on pourra, sur des sujets très importants, comme par exemple le boulevard urbain sud, comme par exemple la rénovation de la plaine, comme par exemple, pourquoi pas, le lieu de la localisation de ce futur hôpital qu'il nous faut dans l'est de Marseille, c'est-à-dire la fusion Beauregard-Vercoteau, on pourra demander l'avis aussi de nos concitoyens. Ce n'est pas parce qu'on est élu, ce n'est pas parce qu'on a une majorité municipale au conseil municipal qu'on n'a pas le droit, je dirais même, c'est même un droit pour la majorité municipale de demander régulièrement l'avis à nos concitoyens. Ben, si mon score est significatif, et c'est ce que j'espère, moi je suis là pour être maire, je ne suis pas là pour passer des accords. Il y a 1 an et demi, quand j'ai été candidat, j'ai entendu ce petit bruit-là, dans l'arrière-fond, de dire il n'ira pas jusqu'au bout, il n'a pas de budget, il n'a pas d'équipe, il n'a pas de permanence, il est fatigué. Écoutez, aujourd'hui, au bout d'1 an et demi, je suis en pleine forme, je suis même en forme olympique. Moi, j'ai été le premier à déposer mes 8 listes partout, 303 noms. J'ai une association de financement qui fonctionne bien, j'ai un projet que nous sommes en train de distribuer. Écoutez, pour moi, tout va bien. Donc moi, je ne suis pas dans un calcul d'arrière-boutique de savoir avec qui je vais me marier entre les 2 tours. Moi, je suis candidat pour être maire. Je ne suis pas candidat pour négocier quelque chose. Je ne suis pas candidat pour obtenir quelque chose. J'ai de nombreuses propositions qui m'ont été faites. La presse s'en est fait largement écho. Je les ai toutes refusées. Moi, je ne suis pas là pour négocier un poste de président de ceci, de président de cela. Pas du tout. Moi, je suis là parce que j'ai fait le choix d'être candidat pour être le maire de la 2e ville de France. Point. Barre. Ce n'est pas un appel spirituel irrésistible, même si l'expression a été bien choisie, mais moi c'est un secret pour personne et j'en parle très librement dans ce livre et je crois que publiquement beaucoup l'ont dit. J'ai eu une très grave opération. Le 1er décembre 2017, j'ai subi une greffe de cœur. Greffe de cœur, c'est quelque chose de compliqué, de dur. Je suis aujourd'hui effectivement en forme olympique. J'ai eu une rééducation longue, j'ai eu des moments moralement très difficiles. J'ai beaucoup réfléchi. J'aurais pu effectivement mener derrière une vie, allez, je mets le terme entre guillemets, tranquille. Je suis sénateur, j'ai été député, je suis maire honoraire. Ouais, une vie de sénateur, dit-on parfois. J'ai fait un choix différent. J'ai fait le choix difficile, effectivement, de vouloir être le maire de la 2e ville de France. Ça ne vient pas d'un coup, hein. Ce n'est pas un matin, en se rasant devant la glace, que vous dites « tiens, je vais être maire de Marseille ». Ou c'est pas un matin en vous levant en disant « tiens, oh là là, j'ai eu une vision cette nuit, je veux être maire de Marseille ». Non, c'est un choix, c'est une décision, c'est un long cheminement.
C'est un long cheminement vers quelque chose qui, à un moment, vous apparaît évident. Vous allez dire, oui, je vais être candidat. Je vais être candidat pour plein de raisons. D'abord parce que physiquement, je suis en pleine forme. Parce que ma famille est d'accord avec ce choix. Parce que des amis personnels, en dehors de la politique, ben, j'ai pu discuter avec eux. Parce que mes médecins m'ont dit, ben, il n'y a rien qui s'y oppose. Voilà, c'est un petit peu comme un puzzle. Vous posez toutes les pièces. Et puis à un moment, la dernière pièce, c'est la vôtre. C'est votre décision personnelle. Et quand vous avez posé cette pièce, c'est fini. Le puzzle, vous ne le touchez plus. C'est mon cas. Mon rêve, ça serait bien sûr d'être élu maire de Marseille. Mais mon rêve, ça serait surtout de se projeter en 2026, 6 ans après mon élection. Et mon rêve, ça serait que les Marseillaises et les Marseillais qu'on pourrait interroger, ben, qu'ils répondent tout simplement en disant 6 ans après la municipalité Bruno Gilles et sa majorité municipale, 6 ans après, bien on vit mieux à Marseille. On se sent mieux à Marseille. On est plus fiers d'être Marseillais. Voilà ce que ça serait mon rêve, qui doit, j'espère, pourquoi pas, devenir une réalité. C'est que ces 6 années permettent d'améliorer le quotidien, la vie de tous les jours, la vraie vie, pour que, voilà, demain, tout simplement, les Marseillaises et les Marseillais, ils se disent, bon, au-delà de telle ou telle réalisation, ma vie tous les jours, ben, elle est mieux. Elle est mieux, voilà. Je crois que ça serait un rêve, c'est peut-être le rêve d'ailleurs de tous les Marseillaises et tous les Marseillais, de se dire j'aimerais vivre mieux. Et bien moi j'aimerais que notre travail, que l'équipe de Bruno Gilles permette à ce que la vie de tous les jours s'améliore pour les 870 000 Marseillaises et Marseillais. Merci beaucoup Bruno Gilles d'avoir répondu aux questions du Méridional. Merci à vous.